En ville, certains commerces restent allumés la nuit. Or, c'est prouvé, les lumières artificielles sont source de pollution, elles consomment inutilement de l'énergie et menacent la biodiversité. Alors, certaines associations veulent faire toute la lumière sur ce gaspillage. En 20 ans, la quantité de lumière a presque doublé dans les villes où l'on dort mal, où le printemps arrive aussi plus vite puisque la lumière accélère le développement des plantes. Et alors aujourd'hui, en plus des associations, c'est vrai que les élus commencent aussi à s'emparer du problème. Reportage dans la banlieue de Toulouse, signé Jean-Marc Sigaud. Toulouse, 2h du matin. Elliot, militant écolo, fait sa tournée. L'éclairage de cette boutique, il est allumé alors qu'il n'y a personne dedans et que la boutique est fermée. Et depuis 2013, il y a un arrêté ministériel qui nous demande d'éteindre les lumières intérieures et extérieures des commerces la nuit après 1h du matin et jusqu'à 7h du matin. Donc ça, c'est un éclairage illégal. La boutique qu'on voit derrière moi, c'est une boutique qu'on a réussi à éteindre à force d'aller les voir 2 années de suite en les sensibilisant. Ils ont décidé finalement d'éteindre leur lumière la nuit. Cet été, le mouvement France Nature Environnement s'est mobilisé partout en France et on est parti dans les rues des villes pour constater les éclairages illégaux. Les bénévoles du mouvement ont repéré 1600 éclairages illégaux en France. C'est juste une petite partie de la réalité. La lumière a un impact sur de nombreux êtres vivants. On sait que la lumière, ça va directement impacter la fécondation des œufs des poissons. Dans le but de protéger les milieux aquatiques, la réglementation demande de ne pas éclairer directement les cours d'eau et les surfaces en eau, parce que ça sert à rien d'éclairer une rivière. Nous, ce qu'on veut éclairer, c'est un trottoir, un quai. Sébastien est spécialiste de la pollution lumineuse. Il conseille les communes pour faire les bons choix en matière d'éclairage. Typiquement, on est en présence d'un lampadaire ici qui cumule pas mal de défauts. Premièrement, il suffit de le regarder pour voir qu'il est très éblouissant. Donc on voit bien aussi que ça rentre chez les gens. Ça éclaire le jardin des gens qui n'ont rien demandé, voire même leur chambre. Et puis il y a un autre souci, c'est que la lumière est extrêmement blanche en fait, et donc composée de beaucoup de bleu. Et c'est ce bleu en fait qui est très gênant pour la biodiversité. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis fin décembre 2018, on a un arrêté qui limite en fait ce genre de paramètres. Il faut que la lumière soit émise que vers le bas et avec une couleur orangée en fait. Il ne faut pas que ce soit un blanc froid comme on en a ici. Ce soir-là, Sébastien vient conseiller le maire de Léguevin. La pollution lumineuse, ça représente une facture de 120 000 € par an pour la collectivité. L'idée, c'est à court terme de faire l'extinction lumineuse de minuit à 5 h du matin sur l'ensemble des quartiers de la commune. Nous pourrions effectivement réduire notre facture de 1/3, soit 40 000 €. Et ces 40 000 €, nous souhaitons les réinvestir dans la modernisation des dispositifs d'éclairage. Alors cette évolution des extinctions est bien visible par exemple sur cette carte de la région Occitanie. Plus on est vers le rouge, moins c'est bon, donc plus il y a de la pollution lumineuse. Alors les zones bleues en fait ce sont des zones où on a le moins de pollution lumineuse et on les voit s'étendre parce que de plus en plus de communes pratiquent l'extinction de leur éclairage public en cœur de nuit.